Bonsoir, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans nos rendez-vous hebdomadaires les mercredis soirs pour nous passer en revue la parole de Dieu. Et bien content de me retrouver après quelques semaines d'absence pour une raison personnelle. Et moi, excuse-moi qui peut-être des fois nous n'allons dire ça l'absence là trop tard. Sinon, on salue le pasteur Gora, le pasteur de l'église de la Voie de la Délivrance de Baie du Tombeau, nous pasteur. Tout le monde frère, tout le monde sœur, tout qui ken, sans exception, qui a petit suivi nous à Maurice, mais aussi à l'étranger, et pas forcément des gens qui viennent de l'église, côté nous, pas forcément des gens qui sont membres de la Voie de la Délivrance, mais des gens quoi. Et merci pour cet encouragement, votre soutien, merci pour le message qui m'ont gagné. Et bien sûr, nous vous continuer, et bien sûr, tout ce que nous pouvons faire, c'est pour la gloire de Dieu, il n'est pas pour nous. Et nous y, moi avec le pasteur Gora, nous y c'est l'instrument dans la main bon Dieu pour prêcher sa parole. Alors, sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons toi, nous rendons grâce. Je te remercie. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la vérité. Parce que la vérité, elle corrige nous, mais elle fait nous du bien. Nous louons toi, nous rendons toi grâce. Nous disons toi merci pour le petit moment que nous passons dans ta présence, mais avec ta parole, quand nous pouvons essayer interprète d'après ce qu'il vraiment lui peut dire pour te la gloire dans ton saint nom. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Bon voilà, et ce soir moi je parle d'un sujet qui m'estimait, me pensée nous besoin à cause de là. Et moi fin remarque une affaire, c'est que depuis que moi me converti, depuis que moi chrétien, il y a une tendance parmi le peuple, que ce soit à Maurice, que ce soit ailleurs, de réclamer quelque chose. De réclamer quelque chose. Et bien sûr, financer nous l'autorité qui nous est là, l'autorité en Christ qui nous est là, l'autorité en croyant. Et je me rappelle souvent que quand nous peux cause l'autorité du croyant, etc., nous tout le temps prenons l'exemple d'un policier. Et qui, quand le policier là, même les minces, les petits, un gros camion peut venir devant lui, quand il lève sur la main comme ça, ben, camion là, chauffeur à camion là plutôt, il est obligé de payer ce frein, il est obligé d'obéir. Donc, nous, tout le temps, tu peux mettre l'emphase, l'autorité qu'a un policier là. Maintenant, justement, est-ce que le policier, lui, il besoin chaque fois venir dire qu'il est policier? Les besoins réclament ce droit en tant qu'un policier. Non, il y a un policier, c'est tout. Un premier ministre, un président, un ministre, un ziz, il n'est pas pour moi ça une pancarte, moi un ziz, moi un président, moi un premier ministre, il connaît ce droit, il pas réclame ce droit. D'accord. Alors, nous remarquons, et moi nous remarquons, peut-être je aussi nous remarquons, et peut-être nous aussi nous faisons ça aérien là, nous dans un stage quand nous réclamer quelque chose. Et quand nous réclamons ça avec bon Dieu. Ok, nous réclamer la case, le tout, les enfants, etc., etc. Bon Dieu, il n'y a aucun problème que nous dans ce mandat d'affaires là, mais il n'est pas nous qui nous base nous pour réclamer ça. Parce que le chrétien aujourd'hui, il mélange ce qui est pour juif, ce qui est pour païen, ce qui est l'Ancien Testament, il mélange tout quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange. Je vais donner un exemple. Nous ne pas faire aucun sacrifice, nous. Nous pas couper bœuf, nous pas, etc., agneau, etc., etc. Nous dire c'est de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais par contre, il y a quelque chose qui nous prend dans l'Ancien Testament, quand il arrange nous, ok? Nous ne mettons ça là-dedans. Prenons l'exemple. Quand nous disons nous sommes enfants d'Abraham, nous basons la foi qui Abraham tient. Notre père Abraham, père de la foi. Le fait qu'Abraham finit quoi? Un être, un bon Dieu qui amène trouver un esprit et il suit par le commandement de Dieu et il finit gagner quelque chose qui est besoin et la promesse finit être réalisée. Mais pas à cause de mon enfant d'Abraham et si mon madame pas bien un enfant et si mon une bonne ou une servante, ben ou soit mon madame même mais bien Abraham même il fait travail là bon pendant la tente à moi je posais la sam il y a l'autre la sam à côté mais il fait travail là non il n'est pas comme ça donc nous pas qu'à apprendre ce qui pour juif nous les ajoute en nous ce qui pour païen juste pour arrange nos croyances
Zis pour arrange nos croyances. Ok? Il paraît que moi, j'ai un beaucoup de camarades qui non chrétiens, bien sûr, un petit bâti normal. Moi, bonne vie divin, bonne vie divin. Moi, deuxième, tu fais divin. Moi, si je te passe dans la conversation là, moi, je dis, ouais, pas de problème, un vie divin, pas de problème. C'est vrai, Jésus fait des lots divin. Mais il y en a aussi qui nous besoin être sobre, nous besoin pas sous, nous besoin faire un excès. Ok? Donc, l'idée pas comment nous prend et malheureusement, des fois, nous les prenons donc juste pour nous gagner, nous, l'avantage. Mais ce qui est triste, ça, non? C'est que, quand nous faisons ça, nous faisons la perdition, nous pouvons faire erreur, nous pouvons couillonner nous-mêmes, et à la fin, nous être déçus. À la fin, nous être déçus. Oubliez un premier verset, qui est très intéressant. Luc, le chapitre 6, le verset 30. Luc, le chapitre 6, le verset 30. C'est Jésus-Christ qui peut prêcher là. Luc, le chapitre 6, le verset 30. Il dit, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Bon, je donne à celui qui te demande, mais mon père, le deuxième bout de la main, pas réclame tout du bien, ou un quelqu'un qui ne coquin du bien. Ouais. Un quelqu'un qui ne coquin du bien. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous perdons un travail, nous disons c'est le diable qui nous fait nous perdre le travail. Nous foyers cassés, nous disons c'est le diable qui nous fait ça. Nous en dette, nous pas réussi à payer une affaire. La casse, par exemple, nous perdons ça, nous disons c'est le diable qui nous coquin ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes honnête en vous-même? Si vous ne coquin un travail, mais tout dit, c'est pas le diable. Si vous mariez, ce n'est pas de mort, c'est parce qu'on fait mal de conneries et ce n'est pas le diable. Ok? Et dimanche, tu peux dire ça, mon madame, nous avons une santé, nous avons une santé, Saint-Esprit, toi-même, grand camarade, nous avons une bonne équipe, même si les autres n'ont pas content de nous, etc., etc. Mais la question que je me posais, ouais, même si les autres n'ont pas content de nous, ouais, qui fait les autres pas contents? Vous savez, hein, bon. Et il y a beaucoup de cas, quand il y a une question d'esprit, ça, ben, du monde qui est mauvais, qui remplit, etc., etc., je ne pas guetter à langue en nous, je gagne nous, man, quoi. Et tout le temps, moi, à l'église, ouais, ça superviseur qui fait ta dominer là, bon, ce qui est vraiment superviseur là, fait ta dominer, toi, tu peux dire, nous, ça, bon, on est qui te fait le travail là, moi. Ok, si tu rentres à l'aise, si tu peux travailler avec ma besoin, etc., 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 donc, mais si tu peux faire quelque chose qui n'est pas besoin de faire, c'est la prière qu'on te supervise là, pas bon. De toute façon, quand tu la prière là, pas bon. Dieu est juste. Dieu est juste. Maintenant, quand on réclame quelque chose au bon Dieu, est-ce qu'il ne m'a pas dire que quand on fait une réclamation, par exemple, là, quand on fait un accident, l'assurance, mais quand l'assurance qui compte du monde, le problème, on casse. Donc, nous allons faire une réclamation, la guerre pas ici, la guerre pas là. Moi, je mets une caisse là contre un qui parce qu'il ne peut pas payer moi, je fais une réclamation. Maintenant, quand vous faites une prière de réclamation à Dieu, est-ce qu'il ne peut pas mettre en doute, ne peut pas mettre en cause que Dieu est un Dieu juste? Que Dieu est un Dieu juste. Que faire nous dire ne pas plaigner? Parce qu'il n'est pas bon, parce que Dieu est bon. Dieu connaît qu'il y fait. Qui fait les faire certaines choses, je ne pas connaître, mais Dieu est bon. Mais quand on réclame une petite chose, ça veut dire que bon Dieu ne peut pas trouver ou bon Dieu fait mal faire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Donc, l'intéressant, l'important, le crucial, l'essentiel, le déterminant pour régler toute relation avec bon Dieu, pour ne pas faire une réclamation inutile. C'est très, 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 très important. Maintenant, ça m'a une réclamation, il vient depuis certains l'enseignement. Il vient dans cet enseignement, c'est que le diable fait une petite chose et là, on réclame ça à Dieu. Le diable fait une petite chose et là, on réclame ça à Dieu. Pas mal comprend. Dieu restauré. Oh oui, nous avons un Dieu qui est restauré. Il restaure la santé. Les restos finances, les restos foyer, les restos beaucoup de choses qui finissent détruits, qui finissent pillés, qui finissent attaqués. Mais, si nous guettons bien,
La plupart du temps, la restauration, il passe par la repentance. Parce que souvent, des fois, ça manque quelque chose qui ne peut dire là. C'est pour une certaine négligence spirituelle et c'est à cause du péché. Deuxième, et là, quelque chose, tu as nous pour ça qui bon Dieu permet, dans le cas de Job, c'est bon Dieu qui permet ouvertement à Satan de s'en prendre à Job. Et bien sûr, quand Satan finit de trouver qu'il est, ben voilà, et malgré, etc., Job, il reste fidèle à Dieu. Job c'était quelqu'un d'intègre, mais Dieu finit restaure. Dieu finit restaure. Mais n'a pas pensé comme un pattern, n'a pas pensé comme une la mode, on réclame ça, on réclame ceci, on réclame cela. Je voulais me le taux et il y a un qui coquin le taux là, après je me mets dans le taux là, etc. Bon, l'assurance, tu compenses moi, etc. En fait, tu dédommages moi. Mais, bon, ça va, mon père dit moi le taux. Il y a toujours ça, parce que c'était un loto qui m'a très content, c'était mon premier loto. Mais, je parle devant bon Dieu, rends-moi mon loto, 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 rends-moi mon loto. Non. À travers cette épreuve-là, on apprend beaucoup de choses. On grandit de cela et on comprend qu'il y a un malheur qui est capable d'arriver, il y a une épreuve qui est capable d'arriver. Mais brille des millions de loto qui m'ont pris là, où la foi en Dieu il reste pareil. On ne va pas réclamer un nouveau loto avec bon Dieu. Bon Dieu connaît, bon Dieu finit trouver, bon Dieu finit même à la mondiale. Permettre qu'il le tout la fin brûler. Mais moi faire bon Dieu confiance moi. Moi faire bon Dieu confiance. La clé d'un chrétien, d'un croyant, différence entre un croyant avec n'importe quelle qualité du monde, c'est qu'il fait bon Dieu confiance. Et il fait bon Dieu confiance dans une circonstance que nous. Les difficiles justement pour faire confiance. Si pour faire confiance dans une affaire facile, c'est pas la foi quoi. À cause de ça que la foi nous cause Abraham. Abraham c'est pas qui bon Dieu fait une cause lui. Guide qui bon Dieu il quitte tout aller dans un pays qui m'a pour montrer toi. Pas même dire que ça. Pas même dire. Il m'a dit viens on va venir travailler moi. Pas même dire travail là qui peut le faire. Pas même dire combien l'heure par jour, combien jours par semaine. Pas même dire combien la paye, pas même dire moi la paye, c'est pas tel travail, les diamants quitter aller les suivre. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi d'Abraham. OK? Et bien sûr dans le Nouveau Testament nous cause ça la foi là. Donc la foi là est basée sur une confiance qui nous a en le Créateur, en bon Dieu et en Jésus-Christ qui fait une verse 10 pour nous. Mais à aucun moment, les mots prêchés, depuis que je viens de l'église de Bédu-Tombo, plus précisément, à aucun moment, l'évangile pas dire qu'il nous pas pour perdre quelque chose, qu'il nous pas pour passer par une épreuve. À aucun moment, il pas dire ça. Au contraire, il dit justement le contraire. Mais aujourd'hui, nous prêchons l'évangile qui est tout correct, et combien de choses pas correctes, nous réclamer. Nous vraiment réclamer. Non. Nous faire confiance, bon Dieu. Nous faire confiance, bon Dieu. Nous faire confiance, bon Dieu. Bon Dieu, il est juste. Il y a un bon patron. Il y a un bon papa. Il y a un bon maître. Il y a un bon sauveur. Il connaît le meilleur pour nous. Il connaît le meilleur. On a qui problème on peut gagner. Qui histoire on peut passer. Qui trouble on peut passer. Mais les peut guetter, les trouver. Par contre, nous devons connaître qui fait un problème là. Mais des fois, Dieu même permet. Par exemple, je ne peux pas faire non ni de mal. Je ne peux pas faire adultère. Je ne peux pas de coquin. Je ne peux pas de jouer. Quand même, il passe une catastrophe extra. Au fait, c'est l'amour que Dieu dit à Satan. Et pas tous sur la vie. Pas tous sur la vie. Donc, nous devons bien ces affaires réclamer là, on réclame ceci, on réclame cela, parce que ça peut venir de la mode. Ça peut venir de la mode. Et ça, basé sur un verset que nous pouvons lire là. Alors, Marc 10, nous pouvons lire Marc 10, Marc 10, nous pouvons lire à partir le verset 26 à 30. Marc 10, 26 à 30. Parce que le salut là, où parce que le divorce, les disciples
furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Parce que le salut, là. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. À cause de ça, qui ça va faire, tout est possible à Dieu, là. Il concerne le salut, ça. Il concerne le salut. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qui fait Pierre dire ça? Parce qu'il plie là-haut, avant ça, tu as la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche, quand Jésus-Christ dit, van tu viens moi, garçon là, une tricinale, etc. Alors Pierre dit, hey, boss, mais qu'est-ce que ça? Il va aller vendre ce genre d'affaires, nous quittons tout, nous, hein. En passant, on va pas qui Pierre quitter parce qu'il Pierre parti riche, parti non, etc. Et il y a beaucoup de monde qui comme ça. Hey, tu connais mon qui... Oui, nous quittons tout Seigneur pour venir. Qu'est-ce ça? Nous cause franc. Oubliez, c'est pas moi qui presse la parole de Dieu, etc. Fait que nous, nous avons une pause de salon, tout là, ou soit on est dimanche, nous jouons, nous avons une pause côté de la boutique. Beaucoup de monde qui ont quitté tout pour venir. Ils ont quitté qui ça fait? Non, mais j'ai envie de connaître qui ont quitté. Combien de millionnaires finissent qui de casse finissent convertir à Christ de Maurice? Non, nous avons déjà des problèmes. La plupart d'entre nous qui nous convertis partent dans le qui ont quitté. Ils n'ont pas quitté non, ils n'ont pas quitté. Beaucoup de gens me disent, ouais, mais qui ont quitté? Pas de quitte de religion, de tradition, de sabbat là-bas, tu viens ici. C'est tout. Pas venir raconter ça, histoire, ouais, mais qui quitte tout? Qui quitte tout? Et là, je me dis, quitte de travail, parce qu'il travaille dimanche. Tu peux travailler dans un magasin, tu peux travailler, c'est pas quelle histoire. Combien de gens qui là paye 10 millions? Demain, tu connais, je travaille 10 millions. On quitte ça. Je vais accepter de travailler pour 10 millions plus parce que je suis content de dire ça travaille 10 millions là et il y a un magouille qui déroule là-bas. Pénal. Donc, couillons nous-mêmes, couillons nous l'entourage, mais pas couillons bon Dieu. Et Pierre, nous disons les Français, battre à la colle, ça Pierre là, comme apôtre. Jusqu'à qu'il y ait cet esprit, mais il tient battre à la colle. Il finit de trouver qui? Jésus-Christ, il dit, mais man, c'est pas facile pour eux de rentrer. Là, il y a un garçon riche là, pas les vendre sur bonnes affaires. Pierre, j'ai ça, boss. Nous quittons une vie notre. La question que moi, qui Pierre qui quitte ce métier PCR? Nous quitte sa belle-mère qui est malade là, ça qui Pierre qui quitte. C'est tout. Ok? Pareil, on y a le jour en vacances là qui dit monde quitte ça. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, si des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Je suis content de ça. Et béni, tu as gagné au centuple. Ok, qu'est-ce qui peut dire là? Tu as gagné au centuple la case, frères, sœurs, mères, enfants, terre, et tu as gagné aussi persécutions là, si tu as gagné au centuple. Ça, on n'a pas dire avec des persécutions, il dit là-dedans. Avant, par contre, il y a français, mais il dit là, avec persécution. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Regarde ça. Quand il peut dire au centuple, là, il ne peut pas dire fois 100. Il ne peut pas dire ce qu'il peut dire littéralement. Au fait, quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur, quand nous quittons quelque chose pour le Seigneur, la récompense n'est pas qu'avec quantifier ça. Par exemple, le pasteur Gora, tu peux presser dimanche, ça a 10 ans Jésus-Christ qui nous vient assez là. Qui prie nous mettez-le là? Non, donne un prix. Quelqu'un qui invente l'argent là, c'est un mathématicien qui invente ce chiffre là, peine un prix qui va pas mettre l'eau, ça 10 ans qui fait une verser pour acheter où avec moi, qui fait une quoi? De même, quand nous décidons pour quitter, pour mourir avec le Seigneur, ok, il n'est pas une question de centuple, ça. Il y a une question de la vie éternelle. Il y a une question de gagner une relation avec celui qui fait une créou. Gagner une relation avec la Trinité. Gagner l'Esprit Saint qui enseigne nous, qui est là pour transformer. Donc, il n'y a aucun prix là-dedans. Il n'est pas une question de centuple, ça. Alors, ça va faire mot béni et beaucoup de gens qui te recevoir en centuple. Premièrement, vous avez même recevoir en centuple. Ok? Vous pouvez avoir 2000 la case, vous pouvez avoir 2000 l'auto, etc., etc.
Et je pense pas qu'il y a envie des enfants au centuple aussi. On comprend qu'il y a des gens qui ont envie des enfants, puis des enfants, ou soit qui ont envie des deux, trois, et ça. Je pense pas qu'il y a au centuple. Donc nous arrêtons couillons nous-mêmes. Ce qu'il peut dire là, c'est que si tu prends sa décision là, et je me félicite tout. Même si là, mon un peu dur, je peux dire pas quitter non, mais je me félicite tout. Qui comme à moi, un beau jour, on prend la décision pour dire, pourquoi Jésus-Christ comme maître et Seigneur, et moi pour moi ça. Excellente décision, meilleure décision que vous avez prendre dans la vie ça. Mais ça ne veut pas dire que ça travaille qu'on peut dire 100 fois plus. Il faut totalement faux. Il y a du monde ces histoires là, mais après du monde déçu. Après du monde déçu. Et ça, laisse-nous être honnêtes avec nous-mêmes. Ou quand pas content, moi, quand pas content, c'est que moi peux prêcher là, il n'y a aucun problème là-dedans. Jésus-Christ, on n'a pas content les cas qui peut prêcher, ni Paul, ni Pierre, etc. D'ailleurs, il y a un mot vilain, ok? On pas envie mot vilain, mais c'est moi, on va pas pour prêcher une affaire qui fait du bon plaisir. Et Jésus-Christ même dit, nul n'est prophète dans son pays. Parmi ce man famille même, du monde pas content. Il dans l'église avec ce man famille même. Mais nous arrête couillons nous-mêmes, nous affaires sans tube. Tout affaires sans tube. Qu'est-ce dans la vie même? Qui a fait sans tube? Qui a fait qui sans tube? Peine. Mais ça la paix qu'on recevons encore connaît qui une croix d'un qui donne nous accès à la vie éternelle. Ça licence tout. Ça licence tout. C'est ça qui change tout. Maintenant, il y a une autre histoire qui peut dérouler, c'est que les diables font coquin, tu peux gagner 7 fois plus. Bon, premièrement, ça c'est mon conviction, et moi quoi c'est conviction le pasteur Gora ici. Dans Jean 10, quand il cause le voleur, pour moi c'est pas les diables. Pour moi c'est le faux l'enseignement. C'est faux l'enseignement. Parce qu'il faut l'enseignement ici, il vient les cocaïne. Ok, livré avec du blé ici, il est pareil. Faux billet avec vrai billet. C'est pas le diable, ça. Maintenant, le diable, c'est à vie. Un faux enseignant, un faux prophète. Le diable, c'est à vie livré là, pour tromper ça, 10 personnes qui bureau de blé là. Ça, ok, on n'a aucun problème. Mais admettons, je veux dire, les diables coquins, etc., telles tes affaires, etc., etc. Ok, bah, ça veut dire les diables coquins, ok. Mais ça fait gagner 7 fois plus là. Nous sommes dans quel contexte c'est ça? C'est dans Proverbe 6. Proverbe 6. Proverbe le chapitre 6. Ok, mon a lié à ça. Parce que moi, beaucoup de monde met ça. Donc pour gagner 7 fois, c'est que le diable fait une coupe. Alors, ce Proverbe 6, nous lit à partir du verset 30. Du monde les prend, c'est un verset autres, comme d'habitude. Et je le dis quoi là-dedans? On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Ok. Là, malgré un voleur et coquin pour manger, pas une esquisse. Ok. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Ça veut dire que si gagne sa volière là, il y a 7 fois quelque chose qui est une coquin. D'où ça fait qu'il va dire, ouais, c'est qui t'ont perdu, bon Dieu, donne-toi 7 fois. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Ça dit, qu'il y a une coquin là. Et puis, cause l'époque juive là, bon, coquin n'est pas bon. Dans n'importe quelle religion où était, dans n'importe quelle communauté où était, coquin n'est pas bon. Que ce soit dans la communauté musulmane, la communauté hindoue, etc. Mais non, aucune religion qui dit, coquin correct ça, non, il n'est pas bon. Ok? Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Et quand on dit que coquin n'est pas bon, je t'entends, c'est qui? Ça dit, mon là, tout ce qu'il a dans la case. Donc, c'est un dimoun qui coquin là. Dimoun là, bizarran 7 fois, et il bizarran tout ce qui est sur la case. C'était la loi pour un juif qui désobéit, qui coquin. Pas pour le diable, ça. Le diable pas sur aucun la loi. Ok? Mais ce qui est intéressant, qui fait un maudit, il n'est pas à cause le diable.
Il dit, si un quiken, qu'aucun quitte chose parce qu'il peut faim, ah, les diables pas faim, mais par contre, les diables content moscan qui Mac 2, 10 pains, 10 bières, paqueté. Si on le trouve, les bizarres au 7 fois. Bien bon, correct. Je sais pas envie de mettre les diables ça, pour nous justifier quand on a le devant de bon Dieu, mais les diables, ils n'ont qu'un moloto, mais les 7 loto, etc., etc. Mais, il peut que ça, si un dimoun là, dans le verset 32, il dit, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Verset 33, il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera pas. Mais là, c'est pas le diable. Là. Il peut cause dévoler en même temps. Là. Il peut cause un dimanche qui coca manger avec un dimanche qui coca femme sur camoine. Ça qui veut dire. C'est bien voler, ça, une tasse, hein, autre coca femme sur camoine. Mais il va cause rendre cette femme, non, il est là. Pour rendre cette femme, non. Il y a un big problème, nous, du monde qui, qu'aucun femme sur madame là, qui commet adultère. Il y a du monde là dépourvu de sens. Ce qui fait que c'est pas le diable. Donc, si c'est pas le diable qui nous peut causer là, mais comment mon cavale réclame cette fois, l'histoire cette fois là? Cette histoire cette fois là, il y a tir du monde. Il y a tir du monde. Ah, tu as perdu tout le tour, mais tu as gagné 7 le tour. Ah, tu as gagné 7 fois plus, 7 fois meilleur. Fausse. 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 Faire confiance, bon Dieu. Il trouvé comment on avait coquin le tout là. Il trouvé quand tu as perdu du travail. Maintenant, toi, tu as besoin de connaître maintenant. Dans quelle circonstance tu as perdu ça? Tu prends 100 000 roupies, tu as joué les courses, tu as perdu, pas le réclame, bon Dieu, 7 fois plus. Ok? Tu connais qui te peut faire. Ok? Donc, il revient à sa histoire, à sa concept, quelle relation tu as avec bon Dieu? Quelle relation tu as avec bon Dieu? Quelle relation tu as avec bon Dieu? Quand un bébé naît, il pleurait pour faire connaître qu'il fait. Quand mon petit garçon est né, il pleurait et son maman donne lui du doudou. Maintenant, il ne peut pas pleurer, quand il vient de la case, qu'est-ce qu'on a à manger? Et les temps nous disent, ah, c'est un ménage, puis il y a l'autre affaire, puis il y a l'autre affaire. Ok. Parce qu'il y a une relation, il grandit. Déjà, moi, j'ai un garçon qui a 8 ans, il est ouvert, il frigidaire, il guettait qui est là. Quand on vient au supermarché, il dit, moi, qui m'en a acheté? Parce qu'il y a une relation, quand il est petit bébé, non, il pleurait, il fait connaître qu'il est faim. Est-ce qu'il y a encore un bébé ou soit on a une relation avec le papa? Si on a une relation avec le papa, on n'a pas besoin de crier. Ok? Ouvert dans le frigidaire ou guetter. Le frigidaire là qui était, le sac là qui était, c'est sa parole. Sa parole. Nous finissons d'appeler pour passer devant l'épreuve. Pas lier l'épreuve là. Pas le combattre l'épreuve là, parce qu'il nous finit d'appeler pour passer devant l'épreuve. Le Saint-Esprit, par contre, les transforme nous, les perfectionne nous. Les bibliques, ça. Le Saint-Esprit, les perfectionne nous pour qu'ils affaires. Pour nous venir inébranlable dans l'épreuve là. Nous regardons ça ensemble. 1 Pierre 5, verset 10. Dis-nous comme ça. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Beaucoup de chrétiens ont souffert dans la Bible, dans cette nouvelle version, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça veut dire qu'il y a un problème, mais ce n'est pas pour ébranler pour problème. Tu pour s'accouiller, tu pour gagner l'attaque, mais il faut fortifier toi, faux. Il faut affermir toi, il fait une faux, il affermir toi dans le problème là. Mais il n'est pas dire épreuve là, pas parler. Tu pour passer, bonne épreuve, tu pour passer. Psaume 76, il dit nous presque les mêmes affaires. Psaume 76. Psaume 76. Psaume 76. Alors, le verset. Non, c'est Psaume 71, pardon. Psaume 71. Le verset 20. Psaume 71, le verset 20.
Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Côté dans le diable, là. Tu là, c'est l'Éternel, ça. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et fais-nous éprouver par une détresse, par un problème, par un malheur. Maintenant, si jamais on perd quelque chose, so what, on perd quelque chose, on perd le tout, so what, on perd un travail, so what. C'est quoi le problème? Tu perds 10 000 roupies, so what. Ok, tu donnes la case, une saisie, pas de cas à payer, so what. Donc, au vivant. Comme ça, mon dernière prédication, moi, tu dis, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Moi, peut-être personne de lycéen, mais au vivant. Connais qui était ça au vivant? Connais qui était au vivant? Chaque fois qu'il y a du monde mort, nous tout. Quand il y a du monde mort, là, nous, au vivant. Bon, tout pour venir un jour, mais au vivant. Donc, et comment nous connaissons nous vivants? Comment nous connaissons? Quand nous guettons bon Dieu. Quand nous imaginons bon Dieu. Parce qu'il est éternellement vivant. Quand nous guettons quelque chose qu'il peut faire dans nous la vie. Mais si jamais on fait quelque chose qui n'est pas bizarre et qu'on perd quelque chose, ben là, ce que vous devez faire premièrement, c'est pas prier cette type spaghetti ou bien arrêter coquin ou bien rendre ce qui est un coquin. Hein? Luc 19. Ça, c'est fin de Jésus-Christ. Qui lui dit? Vous priez, tu sais qu'il est déjà fait une coquin. Moi, non. Luc 19, le verset 8. Qui dit? 8, 19, le verset 8. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Bon, dis-moi, il m'a bien une coquin. Hein? Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Beaucoup de chrétiens qui ont une coquin. Repentis, Seigneur, pardonne mon coquin. Pas en bien, papa le rend 4 fois plus. Ok? Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Le salut, verset 9. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Être fils d'Abraham, c'est pas gagner casse, une riche, etc. Repentis. Nous continuons dans Luc. Le chapitre 3 cette fois-ci. Luc 3, n'oubliez le verset 8 à 13. Il dit comme ça. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. La repentance, c'est pas tant de me dire ça. Tu as fait les diaphines coquins. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Allez là. Quand je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça pasteur, ça enseignant, ça prophète, ça évangéliste, ça leader, ça pas connaît que ça n'a, qui pas prend compte ça verset 9 là, qui dit oh non mais ça pas pour nous là, mais problème, faux l'enseignement. La foule l'interrogeait disant que devons-nous donc faire? Parce que là, une pierre, là, pour couper, vous êtes différent. Bon, ça, c'est ailleurs. Je dis, les chrétiens, il y a ça, il y a aller. Voilà, pour couper, vous êtes différent. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, il demandé, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Exigez, réclamez. Réclame pas ici, réclame pas là-bas, autre pas ici, tiens se manger pas là-bas. Non. C'est mal contre bon Dieu. C'est mal contre bon. C'est mal contre bon Dieu. Tout ça, mon apôtre là, fait un mot vilain. Est-ce qu'il y a une liée
une liée romain. Est-ce que Thomas fait une liée, ça va un extrémiste, car tu lis dans l'aine là? Est-ce que Philippe, pas une liée, pas une combattre? Non. Je ne fais bon Dieu confiance. 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 Alors, mon frère, mon cher, qu'est-ce bien ça m'a dit histoire, réclame au septuple, bénis-toi au centuple, etc., etc. Nous, bon Dieu qui nous servit, nous pas capables de quantifier, mettre un prix là. Nous mettons un prix là. Non, 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 non. Admettons, je peux rouler un loto 2020. Maintenant, on peut rouler un loto 2015. Il n'y a aucun problème. Ça. Maintenant, quand on a une prédication, nous mange de glands, etc., etc. Ça veut dire que le dernier loto qui est dans l'agence là, bizarre dans mon garage, ben, vous faites tout pour gagner le loto là. Et vous faites une connerie, ou pas faire quelque chose qui n'est pas bizarre, soit on prend des tout, soit pour coquin du monde. Si vous avez sa confiance, sa certitude, qui vous avez une relation avec bon Dieu, qui bon Dieu est content, peu importe quelle année ou l'autorité. Bien sûr, nous tous, on veut dans l'auto confortable, qui est un bon PC outil, il permet de moi pour lui, pas au milieu, moi, vous êtes des vis la roue, les pétins, etc., etc. Mais faire bon Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance. Par cause où voisin, les peines croyants, l'intiède, dernier loto 2022, vous dites, moi, je réclamer parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Non, 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 non. Moi, je suis un enfant d'Abraham. Non, non, non. Abraham jamais fait une réclame de quelque chose qui les autres tiennent. Mais Dieu, par la grâce, fait accomplir certaines petites choses de la vie parce qu'existément, il apprend à faire bon Dieu confiance. Il apprend à faire bon Dieu confiance. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons, nous rendons toi grâce, je t'en remercie. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Nous fais-toi confiance, c'est ça qui suffit. Tu es déjà assez pour nous. Il n'y a aucune réclamation pour faire à toi, Seigneur. Tu trouves tout, tu t'as tout. Celles affaires, nous les disons merci pour ton amour et prie que tu nous payes la croix pour nous. Nous infiniment reconnaissants. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous allons mercredi prochain. L'église à LVDB du Tombeau commencer à 8h30, nous culte. Et puis, rayon frère jeudi soir à 8h. Et puis, nous avons un rayon prière à l'église à 9h vendredi. Je vous souhaite tout une très bonne soirée. À très bientôt. God bless. Et prends soin de la famille ensemble. Passe un bon moment. Et à très bientôt. Bye bye.